Je me présente, Olivier Maire, donc je suis président de la société Leadseed. Je voulais remercier Nathalie pour son intervention et vous remercier pour votre présence. Voilà, Nathalie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Ravie d'être avec vous pour partager mon expérience sur les nouveaux outils développés avec Licide. Je suis Nathalie Frein, chef de projet marketing digital chez Konica Minolta. Donc Konica Minolta, acteur leader des solutions d'impression, de dématérialisation B2B, mais aussi des solutions IT, de la vidéoprotection. Bref, un large spectre d'activités. Donc je vais voilà, vous détailler un peu plus tard voilà, l'expérience que nous avons et les outils développés avec Lexid. Bon, en effet, ce qu'on a prévu, c'est une petite présentation rapide des grands principes de la plateforme Leadseed, et puis après de laisser Nathalie présenter son programme dans sa complétude. Euh, la problématique globale qu'on voit, hein, je pense que vous n'êtes pas très surpris, c'est de relever les défis de vos acheteurs potentiels, prospects, clients qui cherchent des solutions et aussi de transmettre à vos équipes de vente des leads marketing qui sont exploitables, de qualité. Et les grandes tendances en fait de nos acheteurs, c'est qu'ils passent de moins en moins de temps avec les fournisseurs, selon Gartner. Enfin, c'est des chiffres qui sont assez communs avec toutes les études, et qui passent de plus en plus de temps en cherchant des solutions en ligne et de façon indépendante. Donc ça, c'est un premier constat de tendance. Et puis le deuxième, c'est que les acheteurs cherchent des expériences les plus personnalisées possibles. Ils cherchent des solutions avec une personnalisation la plus forte dans leur interaction. Et cela dès la première interaction avec vous ou avec nous. Donc, c'est des tendances qui sont depuis quelques années très fortes. Et pour nous, donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est de trouver des expériences de plus en plus en digital, mais des expériences où la qualité est top, où la pertinence de l'interaction est très forte, que vous puissiez les engager le plus possible et dans une expérience la plus personnalisée possible. C'est pour ça que chez Leadseed, on a un principe de base. Dès qu'on a développé cette plateforme, on a développé autour de ce qu'on appelle donner pour recevoir, hein. En anglais, c'est give to get. Parce que les acheteurs potentiels, prospects, clients, ils sont prêts à nous donner des informations sur leur situation, sur leurs problématiques. Mais par contre, ce qu'ils veulent aussi, c'est recevoir. Et recevoir, comme on a vu, de la qualité, de la pertinence et de la personnalisation. Donc, il va falloir trouver des solutions pour demander, questionner et collecter ces informations, et derrière pouvoir restituer et personnaliser le plus possible. Donc, c'est ce que fait la plateforme Leadseed. La plateforme Leadseed, elle est basée sur ce Give to Get, hein, donner pour recevoir. Donc, on va les faire rentrer dans une expérience où on va commencer par les questionner de façon interactive, leur poser un certain nombre de questions, et d'utiliser les réponses en ligne via un moteur intelligent suivant vos règles pour derrière générer de façon instantanée un rapport personnalisé qui prend en compte les réponses de chaque répondant. Et ces documents, il est personnalisé et il est téléchargeable pour pouvoir être partagé dans l'organisation de la personne qui a répondu. Donc, on est vraiment sur ce principe-là. Euh, et donc, on est une plateforme de contenu. Et ce contenu, vous pouvez l'adapter en fonction de vos objectifs et de votre audience, de votre public, ce que vous voulez réaliser par rapport à vos solutions. Et on a plusieurs types de scénarios en fonction du cycle de vente et des objectifs que vous avez, notamment, bon, c'est assez classique, hein, de la notoriété à la considération, aux phases de décision ou aux phases de rétention. Et, euh, et donc, on réalise des scénarios qui peuvent partir donc de la notoriété sur des études comparatives. On va positionner le répondant par rapport à des études qui ont été faites, donc des solutions de benchmark.
ou complètement à gauche sur des brochures qui peuvent être interactifs, produits, services, solutions, des quiz, qui sont des choses assez classiques, jusqu'à dans les considérations d'aller plutôt sur des diagnostics ou des évaluations de maturité suivant des thèmes que vous avez choisis avec vos solutions. C'est des choses qu'on fait régulièrement, ou des guides interactifs. Donc, on transforme des e-books qui sont statiques dans des e-books, des guides qui sont plutôt interactifs on va montrer uniquement ce qui va les intéresser ou dans leurs problématiques, jusqu'à des scénarios de support à la décision. On sait faire aussi des calculateurs, on va calculer des TCO ou des ROI en fonction du sujet, jusqu'à des configurateurs de produits ou de solutions, et des propositions commerciales ou des devis, et en rétention sur des problèmes de cross-sales, upsells, d'aller chercher des scénarios d'adoption. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on sait faire comme type de scénario, en allant questionner et derrière restituer un document. Donc je vais passer la balle à Nathalie. Et justement, dans tous ces types de scénarios, là, ici, vous voyez deux grands scénarios que KM a mis en place, et des propositions commerciales et des devis en ligne, et des diagnostics et des évaluations en ligne pour leurs clients. Voilà. Je vais passer la main à Nathalie. Voilà, merci Olivier. Donc en effet, je l'expliquais tout à l'heure, donc Konica Minolta, on est présent donc sur un large spectre d'activités, dont certaines, on a une notoriété à construire. Donc dans notre stratégie de contenu, on se doit vraiment de créer sans cesse de nouveaux contenus qui soient innovants, engageants, pour répondre aux attentes de nos acheteurs B2B. Les tendances, voilà, des ventes B2B font qu'aujourd'hui, il faut être présent. Donc là, vous avez des stats de Forrester, de Gartner. Aujourd'hui, 80% du processus d'achat est réalisé par le prospect lui-même sur Internet. Notre acheteur, c'est un acheteur comme vous et moi. Il va faire sa recherche sur Internet. Donc, on doit être présent dans les résultats de recherche quand il va taper un mot-clé. Donc voilà, il doit trouver l'information, découvrir nos produits, découvrir pourquoi faire confiance à Konica Minolta. Donc important d'avoir ces outils disponibles en ligne pour répondre à ces attentes. Autre stat importante, seulement 5% du cycle d'achat B2B moyen est dédié avec une interaction avec un commercial. Autant dire, c'est très très court pour convaincre. Il faut donc en amont être présent, donner du contenu, délivrer du contenu encore une fois pour permettre à nos acheteurs B2B de découvrir nos solutions, de savoir pourquoi faire confiance à Konica Minolta pour ces solutions d'impression, ces solutions IT. Donc voilà, il faut préparer en amont de la réassurance, de la découverte de produits pour qu'au moment opportun, lors de ces 5%, le commercial n'ait plus qu'à transformer la vente. Et enfin, 95% des acheteurs retiennent le fournisseur qui les a accompagnés tout au long de leur cycle d'achat. Donc encore une fois, super important d'être présent en amont d'une réflexion pour les aider à mûrir leur réflexion. Voilà pour les stats. Alors les enjeux pour Konica Minolta, donc bien sûr, pourquoi nous avons souhaité créer ces nouveaux contenus innovants, engageants? C'est bien entendu pour augmenter les volumes d'opportunités que nous avons, mais aussi le ROI avec des leads qualifiés. Avec ces assets, nous avons des leads vraiment matures, prêts à conclure. Autre point important également, c'est bien sûr attirer de nouveaux prospects avec des contenus à valeur ajoutée, mais c'est aussi adresser une audience plus large. Aujourd'hui, notre force de vente terrain, elle va plus adresser des PME, des entreprises de taille intermédiaire, des grands comptes. Avec ces nouveaux outils, on va adresser des TPE, PME que nous n'aurions pas par le biais de notre force de vente directe. Bien entendu, c'est aussi accélérer le cycle d'achat avec ces assets qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les dirigeants des PME qui sont souvent disponibles le soir, le week-end, eh bien, ils vont pouvoir consulter à leur convenance ces contenus, découvrir nos solutions selon leur rythme, quoi. Et puis, bien entendu, c'est améliorer l'expérience client grâce à l'ultra personnalisation.
Le questionnaire est complété par le prospect en ligne. Il est autonome. Il reçoit ensuite un document totalement personnalisé qui répond à ses enjeux. Voilà pour les enjeux. Le programme tel qu'il est mis aujourd'hui, donc Olivier l'a expliqué tout à l'heure, on a 2 types, de contenus que nous avons développés. Des devis en ligne, car aujourd'hui, notre modèle économique, on n'a pas de site e-commerce, hein. Notre modèle économique basé sur, du financement avec des leasers fait qu'on n'a pas de site e-commerce. Bref, nous avons cette solution des devis en ligne qui va permettre à nos acheteurs B2B d'obtenir, un document totalement personnalisé, comme je le disais, qui réponde à leurs enjeux avec un chiffrage, également le détail, de la prestation, l'accompagnement de Konica Minolta. Ces outils sont, utilisés dans une stratégie d'inbound marketing que je vais détailler un peu plus tard. On est là vraiment sur du fin de funnel, sur de la prise de décision et l'audience, donc on l'a vu tout à l'heure, on s'adresse à des TPE-PME. Et plus récemment, donc, on a créé un diagnostic sur notre offre d'infogérance, utilisée également en inbound et en outbound marketing. Je le détaillerai dans la slide d'après. Et là, on est plus dans une phase de prise de conscience, de considération, et on s'adresse à des entreprises, à des PME et des entreprises de taille intermédiaire. Pour le TEDx du programme, donc on l'a vu, on a donc 3 devis en ligne aujourd'hui, sur la partie, impression, sur la partie dématérialisation et sur nos écrans interactifs. Dans la stratégie de diffusion, donc utilisée bien sûr en inbound marketing et en outbound. Donc bien sûr dans notre stratégie SEO, sur notre stratégie également de référencement payant, on va enchérir sur des dizaines de mots-clés pour être trouvés, grâce à ces assets. En display, à l'occasion de retargeting, des visiteurs de nos pages qui convertissent pas, on va les retargeter avec des bannières. Bien entendu sur les réseaux sociaux, avec du sponsorisé sur les réseaux sociaux. Et puis, dans le cadre de scénarios de nurturing, avec des envois d'emails personnalisés pour faire la promotion de ces supports. Donc ces supports sont hébergés bien entendu sur une page de nos sites, web. Le client en 5 minutes, va répondre à son questionnaire et il va recevoir sur son adresse mail, un contenu totalement personnalisé. Donc la proposition, qui répond à ses enjeux, avec une tarification, les options proposées, l'agence locale. Donc tout est vraiment hyper personnalisé à son nom, au nom de son entreprise. Et le gros atout de ce qui a été fait avec Leadseed, c'est que nous avons pu synchroniser le formulaire de Leadseed avec Marketo, notre solution de marketing automation qui lui-même est synchronisé avec notre CRM. Bref, la boucle est bouclée. Ça nous permet un tracking optimal de nos conversions, une mesure du ROI par channel, de conversion, en fait. Donc voilà, on peut mesurer l'efficacité par levier, de nos actions, augmenter les investissements sur ce qui marche bien et les réduire sur, limiter ce qui marche moins bien. Donc voilà pour les devis en ligne. Et je le disais plus récemment, nous avons décidé, notamment pour, également construire notre notoriété sur toute, la partie IT, l'infrastructure, la sécurité, l'hébergement, nos offres d'infogérance. Nous avons donc développé ce diagnostic, comment maintenir votre système d'information en conditions opérationnelles, qui est lui utilisé bien sûr en inbound marketing, comme les devis en ligne, mais également nous le proposons en fait à notre force de vente IT en guide d'entretien lors de leur tea day, tous les mardis matins en fait, quand ils sont en prospection téléphonique. Eh bien, grâce à ce support, ils vont pouvoir proposer à leurs prospects d'obtenir un diagnostic totalement personnalisé. Donc, ils vont passer 10 minutes au téléphone avec leurs prospects et le commercial va recevoir sur sa messagerie le document qu'il ira lui-même remettre, à son prospect ou qu'il adressera par email quoi, en fait. Et de la même façon, donc, le formulaire est aussi synchronisé avec notre CRM et le commercial n'a plus qu'à convertir le lead, à qualifier le lead en opportunité. Et encore une fois, la boucle est bouclée et on est en mesure, voilà, de mesurer, de faire le tracking des conversions, du ROI, des actions d'inbound et d'outbound marketing.
Donc là, je vous propose donc qu'on fasse une petite démo. Olivier a la main pour, on va prendre un des devis en ligne, hein, comme je le disais, qui est hébergé, sur nos sites web. Donc là, on est sur du print quoi, en fait, une solution d'impression. Voilà, on va leur expliquer pourquoi faire son devis en ligne, on va expliquer, voilà, nos gammes et tout au long de cette, landing page, bien entendu, on va, inciter, le visiteur à faire son devis en ligne. Donc il y a des call to action tout au long de la page et on va pouvoir, mener un petit, enfin, comme le prospect le vit lui-même. Donc on va lui demander, voilà, quel est son besoin? Est-ce qu'il recherche, un matériel d'impression? Est-ce que c'est du renouvellement? Donc le questionnaire est totalement, adaptable à votre contexte. Quel est le délai du projet? Quel est le nombre d'équipements souhaités? Voilà, ça on peut rajouter des visuels, de tout type de questions. Est-ce qu'aujourd'hui, il est déjà équipé? Quelle est la vitesse d'impression souhaitée? Donc ça, voilà, c'est des visuellement, c'est assez parlant, assez intuitif. Combien de pages il souhaite réaliser par mois, en impression, en copie? Quelles sont les fonctionnalités complémentaires qu'il souhaite ajouter? Donc tout ça pour l'intégrer à la tarification. On va également lui demander s'il a un contrat en cours, hein, pour savoir si on est sur du refinancement et ainsi de suite. Bon, pour aller plus vite, on ne va pas, sélectionner de contrat en cours. Quels sont ses autres enjeux? Donc ça nous permet de le connaître un petit peu mieux et bah, de lui proposer d'autres solutions connexes à et puis ensuite, il arrive sur un petit formulaire avec en haut une petite réassurance pour lui montrer, voilà, ce qu'il va recevoir comme document. Il renseigne les champs obligatoires, bien sûr, le consentement opt-in. Je le disais, ce formulaire est synchronisé avec notre CRM, donc toutes les informations se retrouvent dans notre CRM et vous voyez, très, très rapidement, moins de 5 minutes, le client alors là, c'est juste lui confirmer qu'il va recevoir dans quelques minutes un email. Le client reçoit donc sur sa messagerie le document totalement personnalisé. Voilà donc l'email que reçoit le client. Et puis, donc, on l'a dit, totalement personnalisé. Il va pouvoir, avoir, le détail, de notre offre, qui répond à ses enjeux. Donc on va pouvoir, voilà, en quelques pages, donc le document est totalement personnalisé, hein. C'est Olivier qui a fait le devis de la société Leadseed. La proposition d'accompagnement date donc d'aujourd'hui. On va du coup reprendre la situation, le besoin du client. Donc là, il recherche un matériel d'impression qui fasse moins de 20 pages par minute, et ainsi de suite, avec un projet de 3 à 6 mois. Il n'a pas d'équipement actuel, il n'a pas de contrat. Il a mentionné les options complémentaires CT, donc du pliage, des bacs supplémentaires. Et ensuite, on lui a demandé ses besoins complémentaires, ses autres enjeux qui sont récapitulés dans cette proposition. Et là, il arrive du coup sur sa proposition chiffrée, avec donc une proposition, du matériel neuf à 195 € par mois avec les mentions légales qui vont bien. On récapitule toutes les fonctionnalités, qui sont incluses dans le pack, les services inclus. On va également lui proposer, dans le cadre de notre démarche RSE, un matériel équivalent, Second Life qui est un matériel reconditionné, donc à un prix, plus attractif. Et puis ensuite, dans les slides d'après, on aura en effet les fonctionnalités qui sont incluses dans le pack, les options complémentaires que le prospect pourra rajouter également, qui sont détaillées dans la slide d'après. Voilà, tout ce que comprend les packs et ce qu'il pourrait ajouter comme option avec les packs complémentaires. Après, ce que comprennent nos tarifs, bien sûr, la livraison, la connexion de l'équipement et ainsi de suite. L'accompagnement, que l'on offre à nos clients pour de la réassurance, voilà pourquoi faire confiance à Konica Minolta pour ces solutions d'impression. Après donc on détaille en effet l'offre Second Life, et puis ensuite on parlait d'ultra, personnalisation. Donc là, Olivier, lui, est sur le Rhône-Alpes. Donc on lui, remet la carte avec les agences locales et puis le contact, téléphonique, et email pour, pouvoir, joindre son agence locale, son partenaire local. Voilà pour l'asset qui est délivré, au prospect, en moins de 5 minutes, donc hyper rapide. Et là, vous avez du coup les bénéfices et les résultats, des actions qui ont été mises en place avec Leadseed. Donc les bénéfices sont multiples, vous le voyez, hein, côté client,
On répond vraiment à ses attentes. Il engage avec Konica Minolta une relation digitale. Voilà, on l'a vu, hein, la réflexion s'opère par lui-même, hein, 80% du cycle d'achat s'opère par le prospect lui-même. En 5 minutes, il va avoir une information totalement personnalisée. On l'a vu, hein, on lui permet d'être en relation avec l'agence locale, le partenaire local, et puis ça lui permet, voilà, de découvrir toutes les solutions proposées par Konica Minolta. Côté Konica Minolta, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, en récapitulant, on améliore très nettement notre couverture commerciale en adressant des cibles non adressées par, nos commerciaux, des cibles TPE-PME. Ça nous permet de mettre en avant nos nouvelles offres, notamment sur, voilà, les écrans interactifs, les offres d'infrastructures, de sécurité, d'hébergement, et on l'a vu, ça accélère notre cycle de vente. Et ensuite, voilà les KPI, très, très, positifs pour nous. Depuis que nous avons mis en place ces assets sur nos campagnes SIA, eh bien, on a un gain, du taux de clic de plus de 53% des taux de clic, quand on fait la promotion de devis en ligne, ou de diagnostic, par rapport à une simple demande de contact. Il en va de même pour le nombre de leads qui a été augmenté de plus de 34%, quand dans nos annonces, eh bien, on propose, d'avoir son devis en ligne, par rapport à une demande de contact encore. Et puis, encore plus, satisfaisant pour nous, c'est que sur les opportunités qui découlent de ce lead, eh bien, on relève en fait plus 22% de chiffre d'affaires potentiel sur les opportunités ouvertes. Donc voilà, les chiffres sont parlants d'eux-mêmes, hein. C'est vraiment pour nous, de belles success stories, et c'est la raison pour laquelle, d'année en année, on développe ce type d'outils, voilà, pour, répondre aux nouvelles tendances des acheteurs B2B et aux attentes de nos acheteurs. Alors, merci Nathalie. En fait, on en a profité pour vous donner une vue un peu plus globale hors Konica des performances de la plateforme chez nos clients. Donc, ce sont des données de 2023. Vous voyez un certain nombre de clients ici de la plateforme. Alors, bien évidemment, c'est des scénarios différents, c'est des audiences différentes, c'est des solutions différentes, etc. Vous avez ici en premier combien ils ont reçu sur 2023 de clics sur la landing page, hein, donc sur le début de l'expérience. Et ensuite, combien ils ont reçu de MQL, c'est-à-dire pour nous, c'est des rapports générés, hein, des réponses aux questionnaires et aux contact forms, et ils ont reçu leur rapport. Ici, c'est la conversion pour chaque client. Bien évidemment, chacun est différent pour les audiences, comme je vous l'ai dit, hein, donc c'est toujours très difficile à comparer, mais le retour est extrêmement positif sur l'engagement et surtout ce qu'ils peuvent transmettre côté vente pour pouvoir aller plus loin dans le cycle de vente. Et en bas, vous avez une statistique un peu globale de toute la performance de la plateforme sur l'ensemble de nos clients, et on arrive à une conversion moyenne de 18%. Chacun des stratégies de diffusion différentes. Il y en a qui sont pure inbound, il y en a qui sont aussi outbound avec du call-out. Donc ça dépend. Il y a des gens qui sont vraiment en hybride sur toutes tous ces programmes. Je laisse Voilà, donc conclure, là, Nathalie. oui, voilà, tout à fait. Donc en effet, pourquoi Leadseed? Alors, déjà, en effet, Leadseed propose vraiment des solutions innovantes, engageantes, qui répondent aux attentes de nos acheteurs, mais au-delà de la solution, c'est surtout pour, je dirais, l'accompagnement prodigué par Leadseed, l'expertise de Leadseed et leur réactivité. On a un business model qui est pas facile, des configurateurs pour les calculateurs de nos devis en ligne qui est vraiment assez complexe, et ils ont su s'approprier, ces business models, en fait. Et puis, la réactivité, c'est que dès qu'on a, une modification de la tarification, de nos offres, eh bien, voilà, il y a une réactivité, hors pair. Donc on est hyper satisfait des services Leadseed, et je vous invite vraiment à découvrir, à aller plus loin, avec eux, découvrir le spectre des solutions, qu'ils proposent, voilà, pour booster, votre marketing digital et vos leads, matures. Donc, juste pour conclure, bon, on vous invite à nous contacter pour avoir des démonstrations
de la plateforme en elle-même, comment on construit, quel est notre builder, comment on vous donne les assets dans la plateforme, comment vous pouvez superviser tous les résultats avec nos tableaux de bord, comment vous voyez les résultats, comment on peut intégrer ça à vos différents marketing automation ou CRM. euh, comment on gère la GDPR, etc. Donc, on vous invite à faire des démonstrations avec nous. Ce que je voulais juste pour conclure, c'est bien évidemment un contenu qui est du type donner et recevoir. La combinaison gagnante, c'est bien sûr de créer ces contenus les plus personnalisés, engageants, comme on a vu. Et quand vous allez combiner ça avec votre puissance de diffusion marketing, et comme on vous délivre des adresses URL publiques, ben vous allez pouvoir les diffuser, les broadcaster sur tous vos supports marketing, vos canaux marketing, que ce soit le web, vos blogs, vos emailing, pendant les événements, pendant les webinars. Et on a vu aussi pendant des appels sortants faits par des équipes d'inside sales ou de sales même. Et vous pouvez aussi, si vous avez un modèle indirect, pouvoir déléguer ce que vous avez construit en mode co-branding chez vos partenaires. Et c'est la somme, bien évidemment, de ces deux. C'est un contenu qui est hyper personnalisé avec une puissance de diffusion qui va sortir donc des deals hyper qualifiés et acceptés par vos vendeurs, parce que c'est probablement une des problématiques que vous pouvez avoir, c'est que les leads qui sont sortis doivent être acceptés pour qu'ils puissent aller plus loin dans leur cycle de vente. Voilà, donc je vous donne un petit peu toutes nos références avec qui on travaille sur les types de programmes, avec tous les types de scénarios. Je voulais vous remercier. Je vais demander à Romain de prendre les questions et ben, avec Nathalie, bien évidemment, on pourra répondre à toutes vos questions. Romain? Merci à tous les deux. Ouais. Voilà, 11h30, on est bon, hein, il y a 10-15 minutes de questions à venir, si bien sûr il y a des questions. Donc n'hésitez pas dans le Q&A ou dans la conversation. Les deux, c'est possible. Ou alors tout était vraiment super clair. Avec plaisir. Moi, j'avais une petite question pour Nathalie, donc les questions arrivent. Oui, À construire, tu parlais de l'accompagnement et de l'expertise et merci. On n'a pas payé Nathalie pour dire tout ça. non, c'est très Heu appréciable et la d'être question accompagné. c'est, combien de temps, quel est l'effort côté, Konica Minolta? Parce que souvent on a ces questions, alors tout ça c'est très beau tout ce qu'on voit en finale, mais souvent on nous pose des questions, mais en fait à faire tout ça, ça doit être long, fastidieux et cetera. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus en termes de timing, en termes de timing, bien sûr, le planning? Combien de temps ça a pris depuis le début jusqu'à la fin pour l'avoir? Est-ce qu'on parle d'1 an ou est-ce qu'on parle de plusieurs Ouh là! semaines? Et Non, en et général, pardon, voilà et je puis laisse après finir. la deuxième sous-question, c'était combien de temps vous, en heures de travail, ça vous a pris? Voilà. Alors, je vais parler du dernier asset parce qu'il a été quand même développé assez rapidement, hein, Olivier. On a fait ça, du coup, l'été dernier. On s'est vu fin juin. On partait tous en congé en plus et l'asset a été lancé en septembre et honnêtement, on a fait des ateliers avec toi, Olivier, avec, le chef de marché IT et je dois dire que même les conseils, parce que ton expertise aussi au niveau IT, même si nous, on avait nos experts autour de la table, mais ce diagnostic qui est quand même assez complexe, assez poussé, pour maintenir le système, d'information en conditions opérationnelles et bien, voilà, on s'est vu, en juin, en septembre, ça a été lancé et honnêtement, ça a été extrêmement rapide. Je crois que c'est le plus rapide des assets, qu'on a lancé. Alors il y a eu plus compliqué, hein, sur tout ce qui est dématérialisation, de documents RH, de factures, là, c'est des choses un peu plus complexes. La tarification aussi est complexe en fonction des volumes copies et cetera. Là, on a bien dû passer, plus de 2 mois à construire et à modifier, à optimiser parce que bien sûr ces assets, on les fait évoluer selon les retours terrain, selon également, bah, voilà, s'il y a des abandons, sur les devis en ligne puisqu'on peut tout analyser. Donc voilà, c'est à peu près les délais, très courts pour le guide et 2 mois pour les plus complexes, quoi, en fait.
Ce que je peux rajouter là, Romain, c'est en fait, on ne crée pas de contenu en lui-même, d'accord? On réorchestre en fonction des questions les contenus que vous avez déjà. Donc c'est juste une réorganisation, une réorchestration des contenus que vous avez déjà pour que ça soit personnalisé. Mais les textes, les pitchs, les images, etc., tout ça, vous avez déjà énormément de choses. On va juste réorganiser pour que ça soit personnalisé. Oui, le livrable, il est fait par nos services créa, hein. C'est c'est de notre responsabilité. D'accord, bah, merci à tous les 2. Il y a Mohamed qui nous pose la question suivante. Est-ce que la solution donc Leadseed s'adresse, au marketing ou à la vente ou aux 2 ou aussi ça peut s'appliquer à d'autres métiers que que l'informatique? Puisqu'effectivement, Nathalie, tu évoquais l'accompagnement, puisqu'effectivement Leadseed à la base ça vient de l'IT, enfin du moins les personnes, Olivier notamment. Mais est-ce que ça pourrait s'appliquer à des consultants, sur du RH, sur du support? Enfin, Ouais, tout à fait. À partir du moment où vous êtes dans un modèle où vous allez questionner derrière recevoir un rapport, vous pouvez imaginer tous les cas d'usage dans différentes industrie et que ce soit, ça peut être aussi en interne, ça peut être en externe. Donc, bien sûr, il y a le marketing qui est plutôt sur de l'hygiène, mais on a beaucoup de clients qui utilisent pour des consultants pour être plutôt dans la digitalisation du consultant et dans la productivité des consultants quand ils vont chez des clients pour pouvoir les diagnostiquer et restituer des plans d'action. Donc on utilise aussi beaucoup cette plateforme-là pour ce cas d'usage de consultants, de vente aussi dans des guides de conversation plutôt pour des populations type Inside Sales ou BDR, Business Development Representative ou SDR, voilà, pour qu'ils soient guidés. Souvent, il y a des clients, je pense à Palo Alto, ils font des guides de conversation et qui donnent à des agences de télémarketing et ils utilisent ça comme un guide de conversation et juste derrière, le client qui a été appelé reçoit le rapport. Ils ont des résultats, enfin je ne sais pas si vous avez vu, ils ont des résultats extrêmement satisfaisants. Donc, il y a plusieurs cas d'usage. Ça part du marketing, ça part donc des consultants. Et après, vous avez bien sûr les ressources humaines hein, qui sont très friands de tout ce qui est diagnostic, que ce soit en interne ou que ce soit en externe, ben pour donner des plans d'action derrière. On a beaucoup aussi de gens qui sont dans l'industriel, type Schneider pour leurs électriciens. Ils ont donné une brochure inspirante pour qu'ils puissent vendre au-delà des interrupteurs blancs par rapport aux voitures électriques, par rapport au téléworking, toutes les solutions qu'ils ont en upsell pour que les électriciens poussent à vendre des choses à forte valeur ajoutée. super, merci. Il y a Emmanuel qui nous pose une question. Merci Emmanuel pour la question. Merci Mohamed pour celle d'avant. Est-ce que Leadseed peut aussi prendre la partie créa ou est-ce que c'est toujours à la main du client, ou géré par un prestataire? Donc, Bitsy, c'est une plateforme SaaS. Donc, vous allez avoir la possibilité de faire vous-même les questionnaires et les rapports. Mais on a un service d'accompagnement qui soit un service d'accompagnement de consulting où on va ensemble créer l'ensemble du contenu. Ça va dépendre de ce que vous demandez dans l'expertise métier. Généralement, l'expertise métier, on le Alors, laisse chez nos clients. Olivier, excuse-moi de te couper, mais la partie CRA, c'est à mon avis, c'est plus pour le look and feel, la Ah, le look and création, feel. tu Oui, vois? alors voilà, donc on a la capacité de, bien sûr, de faire la créa. On suit très souvent vos guidelines et vos brandings, mais sinon, on a la capacité, bien évidemment, de faire votre créa en suivant vos guidelines à vous, vos marques. Oui. Je pense que c'était ça la question sur la partie CRA. Et du coup, la 2e question, c'est quel est le modèle tarifaire pour la mise en œuvre de la solution, coût fixe ou variable, au lead? Ouais.
Merci pour le petit pouce en l'air. Donc ça veut dire que c'était bien ça la question. Pour la partie tarifaire, je vais prendre le relais si ça va. Sur en fait, il y a, Olivier commence à répondre, mais il y a une partie de setup. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que, on fait un setup, pour créer ce fameux, questionnaire, et les rapports, enfin le rapport, qui en découle, hein, puisque le rapport est personnalisé, mais bien sûr, il faut paramétrer quelle réponse va avec quelle question, quelle réponse de question. Donc ça, c'est une partie de setup, c'est un coût fixe, d'entrée et ça dépend, enfin, en fait, c'est un forfait, qu'on met en place et en même temps, l'idée, c'est de former le client à utiliser Leadseed pour que, nos clients puissent être autonomes. Comme l'a dit Olivier, c'est une plateforme SaaS, donc en fait, le questionnaire et le rapport, le client a la main pour créer ceci et pour l'automatiser également, en fonction d'une certaine complexité. Comme l'a dit Nathalie, sur la partie configurateur, c'est assez complexe, donc forcément on l'a fait aussi. Mais voilà, il y a un coût de setup, d'entrée et ensuite, il y a un abonnement et en fait, l'abonnement dépend, soit on fait un abonnement annuel, parce qu'en général, c'est le constructeur, enfin le vendor qui va dérouler sa campagne ou c'est plusieurs campagnes, hein, puisque l'idée, c'est pas d'avoir qu'un seul asset, mais c'est d'en avoir plusieurs, d'où l'idée de former le client, bien sûr. Et sinon, on a un coût par quarter, puisqu'il y a certains vendors, constructeurs, éditeurs ou certains de nos clients qui veulent, diffuser cet asset à travers un channel. Donc souvent, les budgets channel, comme vous le savez sûrement, c'est du MDF et donc c'est possiblement par quarter. Et il y a une troisième option, qui est en fait de payer au lead. Alors là, on va sous-traiter nous, toute la partie call out, donc c'est du télémarketing, en utilisant cette approche questionnaire. Donc c'est plus de la plutôt on n'est plus trop dans le digital, mais on est plus dans la vente consultative où en fait on va avoir des appels qui vont être passés, pardon, en déroulant, ces questionnaires et bien sûr le rapport qui va être généré pour le prospect. Et l'idée, c'est de prendre rendez-vous pour commenter ce rapport pour un commercial, voilà, donc ça va être un coût au lead, à ce moment-là. Voilà, donc pour résumer, un setup fixe, un abonnement annuel, soit par an, soit par quarter si on est dans une diffusion de channel, puisque le channel peut aussi diffuser à nouveau. Et sinon, il y a un coût au lead quand on associe du télémarketing externalisé chez nous.